Salutations, bienvenue sur Chiryu Akunechi Jubu, la chaîne où on vous parle d'Okinawa, d'arts martiaux okinawanais, de culture okinawannaise, même de culture japonaise, puisque c'est quand même ça le Chiryu Akunichi. Akunichi, c'est comprendre le Japon, c'est saisir le Japon. Eh bien, aujourd'hui, il est justement question de karaté. On va parler du karaté au sens large, pas forcément le karaté okinawanais. Vous l'avez vu avec le titre, ça va peut-être faire grincer des dents. Alors, vous pensez faire du karaté traditionnel. Comme vous vous situez dans la lignée de Funakoshi, d'Otsuka, de Mabuni, de Miyagi, d'Oyama, et puis on peut aussi rajouter Uechi, sans oublier Nagamine, aussi Egami, et puis on peut aller jusqu'à Yabu ou Toyama. Donc, comme vous vous situez dans la lignée de ces maîtres du XXe siècle, on vous dit que votre karaté est traditionnel. Eh bien non, pas du tout, et on va voir pourquoi dans quelques instants. Avant ça, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, mettez le pouce en l'air, c'est important. Si la vidéo vous a plu, partagez cette vidéo, et puis abonnez-vous. Avec tout ça, vous êtes parés, et puis comme je dis, c'est gratuit. Alors, il faut déjà savoir ce que c'est que du karaté traditionnel. Souvent, le karaté traditionnel, on l'oppose à ce qu'il y a eu aux Jeux Olympiques il y a 3 ans, par exemple, ou ce qu'il y a quand il y a des compétitions sportives. Le karaté traditionnel est perçu comme lié au combat. Il est perçu comme ce qui est ancien. Et souvent, on rattache ça au karaté okinawanais. Oui, mais là, en fait, j'ai cité quasiment que des maîtres okinawanais, que des écoles okinawanaises. Uechi, Nagamine, Chibana. Tout ça, c'est okinawanais. Eh bien, ces maîtres, leurs écoles, il faut dire ce qui est, ce ne sont pas des écoles traditionnelles au sens de pré-1900. Et pourquoi est-ce que je parle de pré-1900 ? Eh bien, parce qu'on va parler d'Itosu. Itosu Anko, qui a introduit le karaté dans le système scolaire et qui l'a réformé, modernisé en profondeur. C'est d'ailleurs lui le vrai père du karaté moderne. C'est pas Funakoshi, c'est Itosu Anko le père du karaté moderne. Et à partir de là, tout est dit. Père du karaté moderne, ça veut dire qu'on est dans la modernité. On n'est plus dans la tradition, on n'est plus dans le classicisme. Alors bien sûr, il n'est pas question de dire que l'Uechi Ryu, la Matsubayashi Ryu, le karaté Shotokan, la Wado Ryu et puis toutes ces écoles qui ont été citées, sont des écoles qui sont reprochables, techniquement parlant, qui sont perfectibles. Non, je me garderai bien de dire ça. Ce n'est pas le but de cette vidéo du tout. Il n'est pas question de technique, il n'est pas question de jugement de valeur. Ce qui est important, ce que j'ai pris moi comme point de référence, c'est la manière de considérer la pratique, de considérer l'entraînement, de se situer dans un courant, de modalités d'entraînement. On le dit, en fait, tout le mal qu'il y a dans le karaté, là, en 2024, vient de Funakoshi. C'est lui le grand vilain, on l'écrit, on le répète, c'est lui le grand vilain qui a tout changé, qui a tout modernisé. Mais en fait, pas du tout, puisque déjà Funakoshi se situait dans le sillon d'Itosu, complètement. Et puis il y avait un contemporain d'Itosu, c'est Higaonna Konryo. C'est la même chose, Higaonna lui aussi était en plein dans la modernité, il était pour l'introduction du karaté dans le système scolaire, avec tout ce que ça impliquait, bien entendu. Tourner le dos à la relation maître à disciple, avoir un entraînement de masse, le développement d'une pédagogie particulière, tout ça qui n'existait pas dans le karaté pré-1900. Vous voyez, Higaonna, donc le Narate dont on dit pourtant que c'est le karaté supra-traditionnel, ben non, en fait, Higaonna, lui, il était vraiment dans la modernité. Les disciples de ces deux maîtres principaux, eh bien, à commencer par Mabuni. Mabuni, c'était un éminent réformateur. Il était vraiment pour transformer le karaté. Miyagi Chojun, il n'avait quasiment à la bouche que de créer de nouveaux katas. Et il n'était quand même pas très emballé pour dire que le karaté okinawanais, son karaté, venait de la Chine. Et puis Chibana, c'est pareil. Chibana, c'était aussi quelqu'un qui se situait dans la pleine modernité d'Itosu, puisque c'était le disciple d'Itosu. Oyama et son karaté Kyokushinkai. Mais c'est la même chose. Oyama, il avait une approche très sportive. En plus, il avait été élève de Funakoshi et de Yamaguchi Gogen. Donc Yamaguchi qui se situait lui dans la lignée de Miyagi. Et Miyagi, je viens de vous dire que c'était quelqu'un qui était en plein dans la modernité. Donc c'est pas étonnant qu'Oyama, avec son karaté, au début on parlait même tout simplement d'Oyama karaté, c'était comme ça qu'on disait. Donc le Kyokushinkai, c'est pas étonnant non plus que c'est un karaté vraiment très très moderne. Pareil avec Uechi Kanhei, le fils de Kambun. Kambun, c'est pas pareil. Lui, Kambun, il avait un karaté pré-1900. Mais Kanhei, il a dit non, il faut changer tout ça. Il faut s'inspirer de ce qui se fait dans le reste de la métropole, puisqu'ils étaient eux aussi à la métropole. Ils étaient à Wakayama, mais ils étaient un peu
pas dans le même moule. Et ensuite, à partir des années 50, quand Kang Hei a développé l'Uechi Ryu à Okinawa, sur l'île d'Okinawa, là, bien sûr, il s'est rapproché des Okinawanais comme Nagamine ou Yagi, qui eux aussi étaient dans le droit sillon de la modernisation du karaté initiée par Itosu. Par conséquent, vraiment tous ces maîtres, tous ceux qu'on vient de citer, toutes ces écoles, en fait, suivaient ce modèle avec ses cours collectifs, l'enseignement de masse, des étapes clairement définies dans la pédagogie pour permettre à l'élève, à l'apprenant de mieux progresser. Alors qu'avant, on le sait très bien, et c'est resté ça dans d'autres arts martiaux en Asie du Sud-Est par exemple, la progression est beaucoup plus floue, avec aussi une approche gymnique, sportive, plus que combattante, plus que agonistique, qui était justement l'apanage du karaté d'avant 1900. Après, bien sûr, il y avait des variations ci et là, on pense bien sûr au Kyokushinkai ou Uechi Ryu, où le combat était toujours présent, bien entendu, et il l'est toujours à l'heure actuelle. Le tout enrobé dans l'idéologie budo japonais. Alors il y avait un souci déjà pour le karaté okinawanais. Le karaté okinawanais, il était okinawanais, il n'était pas japonais. Donc il était extérieur à ce monde des guerriers qui a inspiré les budo. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes ces écoles, Kyokushinkai, Uechi Ryu, Kobayashi Ryu, toutes celles que je viens de citer sont des écoles mauvaises, que ce serait du karaté light, qui n'aurait de karaté que l'apparence. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est du karaté moderne qui est différent de ce qui se faisait avant 1900, puisque de par la conception même de l'enseignement, de l'entraînement, il y a une différence flagrante. Pour faire simple, du moment qu'on est rentré dans cet enseignement de masse initié par Itosu, on s'est éloigné de ce qu'il y avait avant 1900 où régnait la relation maître à disciple. Si votre école de karaté est là-dedans, c'est que fondamentalement, ce n'est pas du karaté qu'on pourrait dire traditionnel au sens de pré-1900. Alors au final, est-ce qu'il y a encore du karaté qui est pré-1900 Oui, on peut en citer quand même. Il y a la Kingai Ryu des Matayoshi, il y a l'Udundi des Motobu, il y a la Motobu Kempo à Osaka avec les descendants de Motobu Choki. Donc bien sûr qu'il y en a quand même, et il y en a encore sans doute d'autres que je ne connais pas. Mais c'est vraiment très très restreint et ça ne correspond pas à l'image qu'on a du karaté. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas pour but de critiquer telle ou telle école de karaté, pas du tout. C'est juste de vous faire réfléchir sur le fait que le karaté de toute façon s'est modernisé et qu'en se modernisant, il a tourné le dos à la tradition, même si on lui met toujours l'adjectif traditionnel derrière ou avant. Mais non, dans les faits, le karaté n'est plus traditionnel parce qu'avec Itosu, il a pris une voie totalement différente. Merci d'avoir suivi jusque-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé par toutes mes réflexions, je vous encourage à lire Karaté Kobudo à la source. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon pour plus d'articles, plein de vidéos et aussi par exemple me poser des questions en direct. Et à bientôt.